OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Le jeudi, c'est la rubrique Émile Frey Genève Acacia et on va parler automobile avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. Bonsoir. On dit bonsoir également à David Stutz et David Rodriguez qui Bonsoir sont à tous. conseillers de Bonsoir à vente tous. BMW et Mini. Vous allez bien ? Au top, Super. impeccable. Et il est temps, je pense maintenant, de penser à changer ces pneus hiver pour enfin remettre nos pneus d'été et voir la belle saison arriver quand même, C'est juste, me semble-t-il. Alors on espère que la saison sera très belle, mais effectivement c'est le moment de changer les pneus. Et puis aujourd'hui on va juste parler en conseil aux auditeurs qu'est-ce qu'ils doivent faire attention quand ils vont remplacer leurs pneus d'été. Puis là je laisse la parole à David. Alors important, les pneus d'été, ça sera le gonflage. On rappellera toujours, c'est comme pour les roues d'hiver, c'est la seule chose qui vous relie entre le sol et puis la voiture. Donc c'est des choses qu'il faut contrôler. Pourquoi ? Parce qu'on voit encore souvent des gens qui explosent leurs pneus sur l'autoroute. Pourquoi ils explosent ? C'est parce qu'il y a une mauvaise pression des pneus qui est là. Et puis surtout, c'est une question d'usure. Donc s'ils sont surgonflés, il y a une usure qui sera faite. S'ils sont sous-gonflés, il y aura une usure aussi. Donc c'est de l'argent un peu jeté par la fenêtre quand quand une pression de pneu peut être faite soit par son garagiste, soit par nous, soit par nous-mêmes dans une station. C'est toujours, que vous sachiez, dans le 90% des cas, la pression des pneus est marquée dans l'entrée de porte conducteur. Donc vous avez toujours ici les pressions des pneus qu'il faut mettre dans chaque roue en fait. Est-ce que la voiture nous prévient en cas de mauvaise pression de pneus ? Chez BMW, oui. Maintenant, on a depuis 3 ans, c'est obligatoire. Donc, Ouais. c'est une perte de pression qui va vous dire exactement au bar près quel pneu perd éventuellement de la pression pour savoir si c'est simplement une valeur qui n'est pas juste ou si c'est une crevaison. J'aime la précision, c'est Chez bien. Mini aussi, Ouais. me semble-t-il. Mais bon, pour agrémenter un peu ce que disait David, on a aussi un problème de surconsommation. Un pneu sous-gonflé, c'est souvent une voiture qui consomme plus, donc qui pollue plus. Bien. En tout cas, vous saurez conseiller les auditeurs s'ils viennent vous voir pour les pneus d'été. Absolument, on est à leur disposition. Et puis je rajouterai également que lorsque vous faites la pression des pneus, n'oubliez pas qu'un niveau d'huile se contrôle également. C'est Donc, ça, exactement. On voulait en parler. Ça se fait toujours encore en 2018, le contrôle du niveau d'huile manuellement avec la petite tirette. Alors, ça dépend des modèles. Chez BMW et chez Mini, ça se fait électroniquement maintenant sur les derniers modèles. Mais sur certaines autres marques ou d'anciens modèles, il y a toujours la fameuse jauge à huile qu'il ne faut pas oublier de tirer. Nous, on préconise tous les 4-5 000 km de tirer en tout cas une fois la jauge à huile pour voir où est-ce qu'on en est. Et puis, lorsque vous allez rajouter de l'huile dans un moteur, assurez-vous que c'est la bonne huile. Alors, tout simplement, sur le marché, on trouve plein de quantités d'huile avec différentes viscosités, etc. Tout ça, des huiles synthétiques, minérales. Et puis, chaque constructeur préconise une huile bien définie à mettre dans sa voiture. Ne mettez pas n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on peut provoquer une forte usure du moteur ou encore sa détérioration si la lubrification n'est pas optimale. Et un problème de garantie d'ailleurs, si on a mis la mauvaise huile, paraît-il, on peut Oui. voir sa garantie annulée tout simplement. Tout à fait, parce que donc une mauvaise huile peut détruire un moteur. Et puis, lorsqu'il y a un problème semblable à celui-là, eh bien, on va analyser l'huile qui a été mise dans le moteur pour savoir si elle était optimale ou pas. Très bien, merci. On va reparler dans un instant de l'achat de voitures dans un réseau de marques. Justement, on vous donnera quelques conseils. Restez avec nous sur OneFM. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Et on va demander à Alexandre Farago justement pourquoi on recommande l'achat de voitures justement d'une marque dans un réseau. Demande à David. À David alors. Il va te À David. Il s'endormait un petit peu ce soir. Spécialiste de la traçabilité. Alors David. Alors effectivement, nous, quand on propose des véhicules à la vente aux particuliers, c'est des véhicules sur lesquels on connaît les historiques. Puisqu'au préalable, nous, on contrôle les véhicules, on contrôle les carnets d'entretien. Et pour le particulier, c'est une sécurité supplémentaire de nous acheter un véhicule, puisque l'historique, la traçabilité du véhicule est connue chez nous. Donc quand il y a besoin de faire par exemple des rappels techniques, nous on est à même de contrôler avec le numéro de châssis que le véhicule a besoin de faire ses modifications directement à l'instant T en fait. Donc et ceci même sur une voiture d'occasion qu'on achètera chez Émile Frey. Exactement, même voiture d'occasion. Mais après je vais me faire un tout petit peu de publicité. C'est avec la facilité Vas-y. aussi d'acheter des véhicules d'occasion dans le réseau Émile Frey. C'est des véhicules qui sont contrôlés, c'est des véhicules qui sont garantis et c'est des véhicules sur lesquels aussi on propose des financements et des reprises de véhicules. Bon,
En gros, c'est moins d'emmerde pour le consommateur. Ouais, en gros. Franchement, Si je parlons comprends peu, bien. parlons bien. C'est vrai, non? Je tiens juste à soulever un sujet important qu'a dit David, c'est l'action de rappel. Donc toutes les marques, tôt ou tard, ont des actions de rappel, c'est-à-dire que lorsqu'on s'aperçoit qu'un panel de véhicules rencontre la même défectuosité, on va rappeler les véhicules qui n'ont pas subi cette défectuosité pour soit faire une remise à niveau, soit pour contrôler que cette défectuosité ne va pas se présenter. Et pour ce faire, il est important qu'on puisse connaître l'historique des conducteurs, c'est-à-dire de savoir qui est en possession de quelle voiture, et si le véhicule vient de trop loin ou il a eu trop de changements et puis il n'a pas été signalé correctement, on peut perdre sa trace et ne plus pouvoir rappeler le client. Et c'est pour une question de sécurité envers notre clientèle ou envers tout autre client, mais c'est toute marque confondue, ceci ça arrive chez tout le monde, qu'il est important de pouvoir contacter les gens et leur dire attention, venez, on a une chose à contrôler sur votre véhicule. Et ça, c'est ce qu'on appelle la traçabilité, comme l'a très bien souligné David. La traçabilité de la voiture, pardon, On a David. eu juste des cas aussi, des gens qui modifiaient les moteurs puis qui avaient été dans une autre agence. Eh ben, l'agent va mettre dans le système international pour dire la voiture a été modifiée, elle ne sera plus garantie. Donc même si le client vient vers nous, on saura que la voiture elle est bloquée, on peut pas, il n'y a pas de garantie qui se fera dessus parce que le moteur a été modifié. Donc tout est bien dans la communication. Il n'y a pas de surprise pour le client. Ça c'est le gros avantage. La traçabilité, c'est une des raisons pour lesquelles donc vous recommandez de passer par un réseau. Et si on devait donner encore un dernier conseil, un dernier avantage. Alors, c'est surtout un avantage économique, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des constructeurs, respectivement des importateurs suisses, proposent les services gratuits. Et les services gratuits, c'est une maîtrise totale des frais de votre véhicule pendant 3 ans ou 100 000 km, suivant les constructeurs. Bien sûr, chaque constructeur a ses différentes normes, mais au moins, vous êtes sûr que vous n'aurez pas à débourser grand-chose, on va dire, sur l'utilisation du véhicule, si ce n'est que soit les liquides, soit ce genre de choses. Mais en l'occurrence, donc, les services gratuits, et bien souvent, en Suisse, on a le gros avantage, c'est qu'on a bien souvent 1 année, voire 2 ans de plus qu'ailleurs en Europe. Merci beaucoup, messieurs, et très bonne soirée. Merci. À vous, bonne soirée. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.